est de retour au camp, mais juste pour la journée. C'est dimanche aujourd'hui. Et puis on a décidé de passer bricoler un peu, passer la journée ici tranquille. Avant d'aller chercher le bois pour allumer le feu et boire mon petit café, je voudrais dire un grand merci à El Chauve. Je vous mettrai l'adresse de sa chaîne dans les descriptions en dessous. Donc, El Chauve, il m'a offert, en fait, il m'a offert. Il a fait un concours, c'est difficile, hein. Il a fait un concours pour l'occasion de ses 1000 abonnés. Et du coup, ben, Luna et moi, ainsi que d'autres, avons gagné une carte de Navarino, Lille, où il est. Et il me l'a donc envoyé. C'est une superbe carte dessinée sur une peau de castor du Canada, qu'il a chassé, dépecé et tanné lui-même. Il y a aussi un petit médaillon pour Luna, mais je ne le mets pas au collier parce que ben, c'est de la peau, et que la peau, on a envie d'y goûter. Donc du coup, je ne le mettrai pas à son collier. Donc un grand merci à lui. J'ai, comme une abrutie, oublié la carte à la maison, donc je vous en mettrai une photo que vous allez voir juste après. Et puis voilà, vous verrez, c'est superbe. Alors pourquoi le castor du Canada? Il faut quand même que j'explique, il ne les tue pas comme ça pour rien. D'abord parce que je pense qu'il se sert d'à peu près tout dans l'animal, mais en plus ce sont des nuisibles sur l'île de Navarino, puisqu'ils ne sont pas endémiques de cette île. Et qu'en gros, ils n'ont pas de prédateurs naturels et qu'en plus, ils bouffent tout. Voilà, donc voilà, à la limite, c'est normal de les chasser, même si je suis pas une pro-chasse. Je trouve que, voilà, pour le coup, réduire la population qui est en train de tout détruire, c'est pas plus mal. Bien, et ben maintenant, je vais aller chercher du bois, et puis allumer le feu et boire mon café. Bon, c'est parti pour l'allumage du feu. Comme toujours, écorce de bouleau, c'est le plus simple. Un petit peu de gratouillis, même pas. Hop. On va l'affiner un peu. Fire steel. Alors, c'est parti. Oups, tremble, oui. Hop, je vous tourne. En essayant de ne pas vous foutre par terre.
Donc, je crois que ça va être bon. Alors je vous pose ailleurs parce que, comme vous pouvez voir là, il y a une branche là. Et ça va me servir à faire chauffer l'eau pour le café. Si je ne mets pas d'eau, ça ne va pas chauffer, c'est sûr. Entonces, hop. Et hop. Alors, voyons voir si ça va tenir. Non. Bon, faut que je refasse mon truc. Je vous rappelle. J'ai un peu refait l'encoche. Hop. Et hop. Et voilà, on va la déplacer un peu plus sur le feu. Et normalement, tout à l'heure, j'aurai mon café. Alors c'est tout simple. Une barre qui va d'un côté du foyer à l'autre. Et juste un bâton avec un Y. Et ici, j'ai fait une petite encoche pour tenir la bouilloire. Voilà. Et qui est juste au-dessus du feu maintenant. Allez, on attend que l'eau chauffe et on boit. Je fais de la braise. Et pendant que je bois mon café, que la braise se fait, préparer le miam. Aujourd'hui, c'est pas forcément la température pour, mais aujourd'hui, ça va être une soupe de légumes. Ouais, moi qui suis de corvée de patates, en même temps, il n'y a que moi, donc... Loulou, elle a refusé de peler les patates. Mais je suis sûre qu'elle ne refusera pas un peu de soupe. Hop. En voilà une. Pour faire bonne mesure, il en faut une deuxième. Je vous reprends quand je l'ai pelé.
Voilà, je vais rajouter l'eau, le sel, le poivre. Il n'y a plus qu'à couvrir et attendre. Bricolage du jour. Donc je remousse les murs parce que comme vous voyez c'est tombé. Du coup ce que je fais c'est un système pour le faire tenir la mousse entre des barres en bois que je fixe et le mur. Ça c'est le temps que soit elles reprennent parce que ça arrive, soit elles décident à se durcir et donc à tenir. Allez, je continue en mettant des tiges, des branches en travers. J'ai pas fini bien sûr. J'espère que la mousse tiendra mieux. Elle se retrouvera plaquée normalement. Et voilà ce que ça donne. Le premier mur est moussé. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les autres murs. À voir si ça va tenir. J'espère que les plaques de mousse que j'ai trouvées, qui sont déjà... ne sont pas des petits bouts de mousse, ce sont des plaques. Hein. J'espère qu'elles vont tenir. Comme ça. Bon, puisque je suis là à rien faire, j'aime bien ne rien faire, je vais vous parler d'autre chose. Fabrice de la chaîne Nomad Freedom m'a lancé un petit défi. Vous donner les 3 objets que j'amène avec moi en bushcraft et qui pour moi sont du luxe. Alors c'est des objets que j'amène à chaque fois, que j'utilise pas forcément à chaque fois, mais que j'amène à chaque fois parce que c'est comme ça, j'ai le droit. Donc le premier objet, qui est vraiment un luxe, et dont je ne me sépare jamais, donc je ne l'amène pas qu'en bushcraft, hein, je l'amène partout. Et je suis une lectrice, j'adore lire, c'est une vraie passion. Du coup, mon premier objet, c'est ça, c'est ma liseuse. Alors c'est soit je prends la liseuse, soit je prends un bouquin. Là, voilà, ça pèse 20 grammes, c'est tout petit. Et ça permet d'avoir autant de livres qu'on veut et donc de lire ce qu'on veut. Voilà, donc mon premier objet, c'est ma liseuse. Je lis pas tous les coups, hein, mais par contre, je l'embarque à chaque fois. Ça, il n'y a pas. Le deuxième objet, c'est lui. Sacha le reconnaîtra, c'est mon couteau suisse. Parce que, comme vous avez vu, je m'en sers pour la cuisine, je m'en sers parfois pour bricoler parce que la scie qui est dedans est tout simplement géniale pour les tout petits bois qu'on a du mal à couper avec une scie un peu plus grande. Donc voilà. Lui, il me sert à cuisiner, à bricoler, un peu à tout. Et le troisième objet, je ne vais pas vous le montrer hein, parce que je m'en sers là actuellement, c'est mon téléphone qui me sert de caméra. Et bien sans lui, tout simplement, je me retrouverai à pas partager avec vous ces petits moments passés dans la nature. Ça serait dommage. Hein. Alors voilà, je vous ai donné mes 3 objets. Et donc je vais faire, je vais continuer comment on dit, la chaîne. Et nommer 3 personnes. Alors si vous les connaissez et qu'ils ne voient pas la vidéo, dites-le leur. Comme ça, ils le feront à leur tour. Sinon, les gars, c'est à vous. Alors Sacha, de la chaîne Petit Suisse Nature. Hey Sacha, ça te fera une occasion de sortir. Tu nous fais un petit topo sur tes 3 objets de luxe. Le deuxième, c'est Nescapade, de la chaîne Nescapade. Je suis fatiguée. Alors c'est Nescapade, Bushcraft et Bivouac en Belgique. Coucou, à ton tour. Et le troisième, c'est Fifi, de la chaîne Bilian Bushcraft Nature. À ton tour, à toi aussi, de nous dire quels sont tes 3 objets de luxe que tu amènes avec toi en bivouac. Allez les gars, au boulot. Le camp est rangé. Avec ma lombalgie, j'en ai pas trop fait pour le moussage des murs, j'en ai fait qu'un seul. Toutes les personnes que j'ai nommées, toutes les chaînes que j'ai nommées seront en bas dans la description. Je vous invite à aller voir et à aller voir ces chaînes, elles sont géniales. Et je vous dis au revoir. Luna aussi, vous pouvez l'entendre.
Elle vous dit au revoir, Loulou. Et puis la prochaine fois, n'oubliez pas un petit commentaire, ça fait plaisir, un pouce bleu. Et le truc génial, c'est de s'abonner. Ouais, j'exagère. Allez, à bientôt. Et puis portez-vous bien. N'oubliez pas, sortez dans la nature.